Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas dire que je vais méga bien, mais ça va mieux que la dernière fois. Parce qu'à vrai dire, entre guillemets, je suis malade. J'ai la tête qui tourne, je me sens pas tout le temps très bien. Et les réseaux m'aident. Et voilà, les réseaux m'aident un peu, en sachant que je suis plus fatiguée que d'habitude. Et je pense que ça fait peur de beaucoup de choses. Que ce soit envers ma famille, envers mes amis. Là, cette semaine, j'ai presque vu personne. Je suis restée chez moi parce que j'ai la tête qui tourne. Je suis trop debout, j'ai des vertiges, etc. Pardon. Donc, j'ai essayé de rester chez moi et tout. J'espère que la semaine prochaine, ça va aller mieux. Mais je tiens à vous dire que même si pour vous c'est difficile, beaucoup de personnes ont eu plus de mal. Aujourd'hui, ça n'a pas non plus été trop allé à cause un peu de mes parents. Parce que mon père m'a plombé un peu l'ambiance, etc. Mais aussi parce que j'ai appris qu'une personne que j'adorais, entre guillemets, que j'aimais, bah, avait eu un accident de voiture avec son père. Et je pense que ça, c'est ce qui m'a mis le plus dans le stress, la fatigue, et j'en passe. Parce que imaginez que quelqu'un que vous connaissez que depuis un an à peu près, mais que vous adorez, que vous amusez bien avec cette personne, etc., a un accident 2 fois d'affilée. C'est-à-dire qu'à 15 jours, elle a eu un accident. Et là, aujourd'hui, elle a eu un accident le jour même. Donc aujourd'hui, je sais plus on est le combien, mais voilà quoi. Pour moi, qui est très jeune et qui a que 13 ans, etc., pour moi, c'est compliqué. J'ai du mal à me dire qu'elle a réussi à avoir 2 accidents en moins de 15 jours. Et encore en 15 jours. Et en 14. C'est compliqué. Et je pense que là, s'il y avait quelqu'un de ma famille qui était mort, gravement blessé, malade ou quoi que ce soit, je pense que je serais dans le fond. Je parlerai à personne, je resterai dans ma bulle. Pas contre vous, mais juste parce que, premièrement, j'ai quand même un peu du mal à m'ouvrir. Mais deuxièmement, parce que je stresse en fait. Ça, je me dis que la personne a peur prendre une hémorragie, a peur prendre n'importe quoi. Et ça, je pense, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est que d'un coup, tu, tu dois te lever pour aller à l'hôpital, juste parce que cette personne a eu un accident. Et vraiment, je pense que c'est ce qui me dégoûte le plus. Après, ce qui m'assure un petit peu. Et encore, ce qui me saoule un peu, c'est que c'est pas de ma faute non plus. Mais c'est pas de la faute du conducteur, puisque le conducteur, je vais pas dire du tout que c'est de sa faute, puisque c'est son père et tout. Enfin bref, c'était compliqué. J'espère et je n'y crois pas qu'elle n'en veut pas à son père. Mais moi, je me dis que pour elle, ça doit être compliqué. Et d'a- d'avoir été à l'hôpital pour ça, un petit peu, parce qu'elle avait peur, etc. Et elle avait cru qu'elle avait quelque chose de cassé ou quoi. En fait, je pense que c'est ce qui a été le plus dur pour moi parce que vraiment, elle nous appelle, genre, en mode, ouais, je vais pas bien. Mon frère va la voir et ils ont fait, ouais, on a appelé le 15, faut vite que vous venez, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et je pense que faire la course, ça m'a fatiguée. Et là, d'un coup, tout avoir et tout, ça a pas été vraiment. Je referai ça quoi qu'il en coûte, puisque dès qu'elle aura besoin de moi, je serai là pour elle. Mais ouais, c'est compliqué. J'ai presque aucune nouvelle de mes potes. J'en ai eu un petit peu, pas mal quand même aujourd'hui. J'ai aucune nouvelle de mon ex. Un peu, juste, voilà, qui parle à d'autres meufs, tant mieux en vrai. Même pas que ça m'intéresse, mais juste parce que je sais qu'il est capable de vouloir partir au ciel. Donc voir s'il a essayé, etc. C'est tout.
Après, j'ai pas d'autres nouvelles grosses. Excusez-moi. J'ai pas d'autres de grosses nouvelles. J'ai des nouvelles vite fait de mon ex-crush. Va bien, apparemment. J'ai un petit peu des nouvelles de ma famille. Il y a quelqu'un qui voudrait me voir bientôt, là, vendredi prochain. Dans une semaine et un jour. Ça fait très plaisir et je ne sais pas si je serai en forme. Après, elle va aller quelque part. Est-ce que j'irai faire quoi que ce soit ou quoi? Peut-être que je pense que que je vais faire, c'est que j'irai pas forcément, parce qu'en fait elle voudrait aller à la plage, mais pas forcément pour me baigner, mais juste profiter et aller avec elle, parce que je veux dire quelque chose, même si avoir ces vidéos, même si elle va se reconnaître, et voir si ça me fait plaisir, c'est que je l'aime bien, même je l'aime tout court, et ne pas la voir et tout, ça me saoule en fait. Et je vais pas me forcer à y aller, c'est-à-dire que si je vais pas bien, je vais pas me forcer à y aller. Parce que voilà, c'est pas parce que c'est quelqu'un que j'aime, etc., que je vais me forcer à y aller. Mais juste, j'ai absolument quand même envie d'aller la voir parce que bah, c'est quelqu'un que je vois pas souvent, c'est quelqu'un qui je tiens quand même pas mal, etc., avec qui j'ai vécu pas mal de moments qui étaient incroyables, qui resteront un petit peu dans la tête, etc., hein. Je me rappelle dès qu'on était dans sa chambre avec tous les magnettes et tout. Ah ouais. Et juste passer, je pense, une journée comme ça, je pense que ça peut me faire du bien et ça peut me faire reposer un peu, etc. Après avoir, euh, je sais pas du tout. Parce que si je vais pas mieux, non. J'espère que j'irai mieux quand même. Parce que on m'a toujours dit au-delà d'une semaine. Après, t'arrêtes de faire des bêtises et tu vas au docteur. J'y ai déjà été, elle m'a dit que ça. Pour l'instant, ça allait, mais que si ça persistait trop longtemps, vous pouvez faire une prise de sang absolument, voir s'il n'y a pas quelque chose là-dedans ou quoi. Voilà, après rien de spécial. Pas grand-chose quoi. Pas les nouvelles du jour. C'est pas mal, intéressant, mais pas ouf non plus. Pas le truc de ouf. Parce que j'ai pas pris non plus beaucoup de nouvelles, j'en voulais pas forcément. J'ai même pas pris non plus. Mais je pense parce que je voulais peut-être rester un peu seule dans mon coin. Et aussi parce que j'étais occupée à faire un truc pour demain. Que je pense que du coup je vais pouvoir faire, même si ça va être dangereux encore. Voilà quoi. Autre chose. C'est que je suis mal un peu à la tête. À la gorge. Ma gorge un peu. J'ai pas le nez encore, je suis pas encore allumée, mais j'ai la gorge qui est un peu mal sur le côté. Et il y a certaines fois, allez, je le fais 2-3 fois par jour, mais où je respire très très fort. Genre en mode j'ai plus assez d'air. Et c'est pas ce qui me fait peur. Je pense que ça va passer. Mais si samedi, je pense que ça va passer. Dimanche, ça passe pas. Lundi, je dis à ma mère, je vais au collège, mais tu prends rendez-vous chez le docteur. Quand tu veux, mais t'en prends. Parce que j'ai pas envie de rester avec la tête qui tourne, la gorge, avec des fois des respirations fortes. Vous allez me dire, mais ouais, mais alors pourquoi aller au collège? Si j'ai un devoir à rendre. J'aimerais bien le rendre. Je l'ai fait. J'aimerais bien être récompensée de mon travail. Et ouais. Voilà, voilà.
Excusez-moi, on a été dans un gros blanc, mais je suis un peu fatiguée quand même. Je sais à quelle heure je vais m'endormir, à 6h du mat, genre. Parce que j'ai pas sommeil. Juste mes yeux fatiguent, ma tête fatigue. Mon corps baille, mais c'est tout. J'ai pas envie de. Peut-être que. En fait, moi, j'ai le problème, c'est. Je ferme mes yeux, mais je réfléchis trop. Donc, ça fait que vu que je réfléchis trop, bah, je dors pas vraiment. Voilà. Voilà, voilà. Je dois vous laisser. Et bah, bonne nuit à tous. Bon appétit. Bonne journée. Et voilà. À plus.